Alors, City of Melville, j'ai découvert des concepts forts, et notamment, je l'ai appelé comme ça, la philosophie des points forts. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle la méthode ABCD, Asset Based on Community Development, et ça veut dire les actifs ou les valeurs fortes du territoire basées sur le développement de la communauté. En fait, on s'appuie sur les forces vives du territoire. C'est là où c'est intelligent et c'est là où c'est, je dirais, de l'innovation collective très pragmatique. Pourquoi? Parce que déjà, ce que je vous décris là, c'est une méthode écrite. Vous lancez une politique qualité, une politique développement, une politique environnementale, il vous faut un référentiel. Donc, tous les agents connaissent ça. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Tous les agents connaissent ça, ils en ont entendu parler. Première étape, trouvons ce qu'il y a de bon sur place, c'est-à-dire allons chercher, on va voir un exemple juste après, allons chercher des éléments bâtis, non bâtis, de la force vive, des équipements, de l'intelligence, de l'animation, pour construire le service de demain. Imaginons le meilleur pour chaque des thématiques, donc avec une réflexion comme vous avez fait, que vous avez eu en groupe. Innovons pour l'atteindre. Alors, dans cet élément-là, il y a un volet qui est très important, c'est le travail en réseau. L'Australie est sur le chemin de personne, sauf si vous allez en Nouvelle-Zélande. Donc, ils travaillent en réseau, ils sont dans différentes associations, que ce soit sur la politique des seniors, la politique jeunesse, le développement durable, où en fait, ils échangent avec des associations internationales où il y a des collectivités de plusieurs villes pour mettre en commun les meilleures pratiques. Donc, ils inventent chez eux sur le premier étage du rez-de-chaussée, mais ils vont chercher aussi ailleurs et ils vont confronter ces idées-là. Donc, on est ouvert et puis après, on propose en interne. Dernier étage de la fusée, engagez-nous pour le rendre concret. Engageons-nous, ça veut dire proposons une stratégie. Mais en même temps, proposons une stratégie, mais n'ayons pas peur d'en parler. C'est-à-dire qu'elle est transparente. Des exemples que j'ai vus là-bas, c'est que la stratégie, notamment les stratégies sur des profils seniors ou des profils de jeunesse, sont en fait éditées dans des fascicules grand public. Donc c'est pas secret, c'est transparent pour l'usager, encore plus pour les habitants. Je vous donne un exemple de réflexion. Voici Neighborhood Plan, donc c'est un plan de quartier, et la réflexion est la suivante. Vous avez en rose, en bleu, en jaune, voilà, vous avez en rose, par exemple, ce qui pourrait recevoir une activité nocturne de restauration familiale. Vous avez en bleu une navette de bus, en vert un site multi-activité, en jaune du potentiel pour un édifice en hauteur. A priori, c'est des torchons, des carottes, des serviettes, des ballons, des trucs qui ne se mélangent pas. Eh bien, c'est là où est tout l'intérêt. Parce que vous voulez inventer le service de demain. Super. On va vous demander de faire une synthèse sur tel territoire. Vous allez ranger les carottes avec les carottes, les torchons, les téléphones et les ballons. Super, une super note de synthèse. En revanche, pour faire une association d'idées, de choses a priori improbables qui ne vont pas ensemble, mais qui peuvent être source d'une innovation, d'une idée nouvelle, c'est comme ça qu'on peut voir des choses qu'on ne peut pas voir sur des éléments écrits. Donc, une réflexion justement de partage d'idées, ce que vous avez peut-être vu dans vos cafés citoyens où des gens donnaient des exemples parfois contradictoires ou parallèles qui n'avaient rien à voir, et puis vous vous arrêtez un moment, on dit mais on pourrait créer un musée dans une gare désaffectée en fait. Oui, au fait, pourquoi pas, en fait. Et donc, c'est ça, en fait, la force de, je dirais, l'innovation collective et de cette réflexion où on prend de la hauteur, mais on ne bosse pas de manière administrative. On bosse par rapport à des idées terrain que l'on peut croiser.